vainqueur de la C Ajaccio, 3-1, au terme d'une partie, presque, parfaitement maîtrisée, les Messins ont enregistré leur 4e succès en autant de journées. Le FC Metz se réinstalle logiquement au sommet de la L2. En s'imposant pour la 4e fois en autant de journées, ce lundi à Saint-Symphorien face à la C Ajaccio, les Messins ont démontré que ce début de saison n'était pas le fruit du hasard. Que les ambitions affichées sur la ligne de départ n'étaient pas qu'une vue de l'esprit. Et ce, malgré une légère embardée du côté de Clermont finalement maîtrisée grâce à un état d'esprit exemplaire, malgré aussi, quelques, rares, moments de flottement à l'image de cette réduction du score corse signé Gimbert alors que tout semblait sous contrôle, 2-1, 76e. Ce sont ces petits détails que le leader lorrain doit désormais régler pour s'éviter ces petites frayeurs. Et, surtout valider ces belles intentions de jeu qu'ils ont trimballées hier soir face à des Ajacciens joueurs, accrocheurs, bien organisés mais finalement impuissants face à la maîtrise des zones de Frédéric Antonetti qui, cette saison, ont aussi une jolie palette de calme et de patience dans leur bagage. Un plaisir retrouvé.fr avant qu'Abi de Diallo ne trouve, enfin, l'ouverture juste avant la pause d'une tête rageuse, 1-0, 43e. Les Messins ont buté sur une défense de l'AK parfaitement organisée autour de l'inusable ex-Grenat Jérémy Chopin. Mais jamais ils n'ont paniqué, cherchant sans cesse une solution collective en s'en remettant, à l'occasion, au talent individuel du méconnaissable Opé Anguette et du revenant Farid Boulaya, notamment. Ce n'est d'ailleurs que justice si les Lorrains sont rentrés au vestiaire avec ce but d'avance. D'autant qu'à l'exception d'une frappe de Nouri, bien détournée par un Ukidja concentré, 11e, les Corses n'ont guère mis en danger une défense mosellane bien en place. À l'image d'un Renaud Coad omniprésent et très juste dans ses moindres mouvements, le FC Metz a logiquement pris les devants même s'il a fallu passer par un nouveau pénalty obtenu à la suite d'une main alsacienne. Habib Diallo, auteur d'un incroyable raté quelques instants plus tôt, 54e, ne manquait pas, cette fois, l'occasion d'inscrire son 7e but de la saison, 2-0, 71e. De quoi lancer le candidat déclaré à la montée vers un nouveau succès qu'il a donc su dessiner malgré ce léger faute de goût ayant permis à Gimbert d'entretenir l'espoir côté corps. Mais après une belle tentative lointaine signée Laurent Jean, 78e, Ibrahim Aniane, au terme d'une magnifique accélération, libérait le public de Saint-Symphorien, 3-1, 83e, qui, à l'image de son équipe, semble à nouveau prendre plaisir à venir au stade. Il était une fois retrouvé qui pourrait bien déboucher sur, non pas un beau roman, mais une belle histoire.